Aujourd'hui, je vais parler quand même de ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 1, verset 51. Alléluia. Tu vas comprendre le sens de ce verset. Tu vas comprendre le sens de ce verset. C'est fini avec la routine spirituelle. C'est fini avec le désordre spirituel. C'est fini avec la mort spirituelle. Je veux entendre ton amen. C'est fini avec les jeûnes sans fin. C'est fini avec ces bêtises. Tu vas jeûner avec effet. Dis-moi amen. Tu vas prier avec effet. Dis-moi amen. Tu vas invoquer avec effet. Dis-moi amen. Je veux entendre bien ton amen. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 1 verset 51. Je parle à toi. Ton cas est résolu. Ton cas est résolu. Ne doute pas. Parce que tu vas comprendre là où vient ta solution. Tu sais pourquoi tu avais prié sans succès. Parce que tu ne connaissais pas la direction que Dieu a placée devant toi pour t'envoyer les solutions dans ta vie. Alléluia. Dis-moi amen. Ouvre ta Bible. J'aimerais que nous lisons ensemble. Prêtez bien attention à ce que je suis en train de lire. Et comprenez le sens de ce verset. Vous ne serez plus jamais déçus. Vous ne serez plus jamais honteux. Vous ne serez plus jamais confondus. Vous ne serez plus jamais rejetés, marginalisés. Dis-moi amen. Vous ne serez plus jamais malade. Comprends ce que je dis. Le fait n'est pas d'être à la tête d'une église. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est en Christ et Christ est en nous. Alléluia. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, les bâtiments vont rester. Dieu va partir avec ses corps. Dieu en Christ, Christ en nous. Dieu n'est pas dans les églises. Alors, pour plus de précision, j'aimerais commencer au verset 49 pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire ici. Il doit avoir une prise de conscience. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut une prise de conscience. Une prise de conscience au préalable. Alléluia. La Bible dit, je commence au verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, crois-tu? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Qu'est-ce qui s'est-il passé ici? Lorsque Jésus a vu Nathanaël venir à lui dire, voici un Israélite sans fraude. Et ça avait surpris Nathanaël. Parce que Nathanaël était là en Israël, il n'avait jamais entendu pareille chose. Il fréquentait les synagogues. Il a fréquenté les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi. Il connaissait les pharisiens, les sadducéens, mais il n'avait jamais entendu pareille chose. Pourquoi ce n'était pas possible? Et pourtant Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il vivait en Israël. Il dit un Israélite sans fraude. Il était là en Israël. Mais il n'avait jamais entendu pareille chose. Mais ce jour-là, il a rencontré un fils de Dieu. Ce jour-là, il a rencontré un roi d'Israël. Pourquoi a-t-il rencontré ce roi d'Israël, ce fils de Dieu? L'a-t-il rencontré dans une synagogue? Dans la rue? C'est vrai, je dis, j'attire votre attention, ne comparez pas les hommes de Dieu. Vous appelez l'église les bâtiments. Vous cherchez Dieu dans les bâtiments. Au pied des personnes qui ont étudié la Bible, mais qui n'ont aucune relation avec le ciel. Oh, Jésus avait la relation avec le ciel.
Contrairement au souverain sacrificateur, au docteur de la loi. Et la différence dans la spiritualité, tu dois localiser là où Dieu descend de temps à autre. Ne cherche pas les maisons, ne cherche pas les hommes de Dieu. C'est nous qui appelons les maisons, ces maisons construites par les maîtres d'hommes, par église. Mais Dieu n'appelle pas ces maisons par église. Dieu appelle l'église le corps de Christ, des personnes qu'il a rachetées et qu'il a fait membre du corps de Christ. C'est cette église que Dieu est en train de bâtir. Dieu ne bâtit pas des bâtiments, des maisons. J'entends ton amen. Je veux très bien entendre ton amen. J'entends ton amen. Alléluia. C'est quoi remarquer? Dieu n'a pas dit en Israël que voici mon temple. Il appelle le temple le corps de l'homme. Le corps de la personne qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le temple de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un endroit pour qu'il appelle le temple? Que mon esprit réside ici. Pourquoi on n'a pas bâti un temple en Israël quand il partait pour dire aux apôtres, voilà désormais ici, vous allez prier. Je vais résider ici. La bêtise humaine aujourd'hui, c'est que vous allez chercher Dieu dans les maisons construites par les hommes. Parce qu'on appelle l'église, sans discernement, vous allez. C'est bien, mais vous ne verrez pas Dieu. C'est ça ce qui se passe. Et tous ceux qui n'ont pas connu Dieu, par révélation, ou après avoir reçu le mandat, sont des opposants des fils de Dieu, des fils de l'homme. Sont des ennemis. Ils sont en train de diaboliser les fils de Dieu. Ils les appellent les fils du diable. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils disent, nous avons prié à la montagne. Nous l'avons cherché partout. Dans les jeûnes et prières. Dieu n'est pas dans les jeûnes. Dieu n'est pas dans les prières. Dieu est dans son église. Le corps de Christ. Dis-moi amen. Ta vie, toi qui crois en lui, il est en toi. J'entends ton amen. J'ai très bien ton amen. Tant que nous ne prions pas dans cette maison, il n'y aura pas d'esprit ici. Lorsque nous dédions cette maison à Dieu, Dieu considère cet endroit comme nos lieux de réunion. Mais tant qu'on n'a pas dédié à Dieu, ça n'appartient pas à Dieu cet édifice. Après l'avoir construit, on dédie à Dieu. Nous demandons que Dieu vienne de temps à autre, ou qu'il y ait des yeux fixés ici. Mais cependant, je n'ai pas demandé à Dieu d'avoir les yeux fixés sur moi. Mais par essence, ses yeux sont fixés sur moi. Pourquoi? Parce que je suis son temple. Dis-moi amen. Dieu ne surveille pas cette maison. Dieu me surveille. Il contrôle mes mouvements. Mais pas cette maison. J'entends ton amen. Je vais très bien entendre ton amen. Comprends qui tu es. C'est nous qui donnons la valeur à cette maison. Nous. Sans nous, cette maison n'a pas de valeur. C'est nous qui donnons la valeur à cette maison. C'est parce que nous voulons honorer notre Dieu. Nous voulons donc que nous communier dans un endroit idéal, un endroit propre, un endroit spacieux, que nous pouvons facilement nous communier avec Dieu pour éviter les intempéries, beaucoup de choses. Dieu ne demeure pas dans les maisons. Dis-moi amen. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez prié parfois en vain? Pourquoi nombreux d'entre vous n'ont pas su garder la bénédiction? Parce que certainement, vous cherchez les hommes. Vous cherchez les maisons. Ne cherchez pas les hommes. Ne cherchez pas les maisons. Une personne peut dire, moi j'ouvre mon église. Tu n'as pas créé quelque chose d'avantage. Tu n'as rien fait d'avantage. Parce que Dieu ne sera pas là dans cette maison. Et non plus en toi. Le temps d'arriver, il était déjà arrivé aussi, depuis très longtemps. Mais c'est que le peuple de Dieu que nous sommes n'a pas du tout connu Dieu. Nous cherchons Dieu, mais on ne connaît pas là où trouver Dieu. Nous prions Dieu, mais on ne connaît pas là où trouver Dieu, où voir Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas connaître là où trouver Dieu. Tu vas connaître là où on peut voir à Dieu. Je bien entendre ton amen.
Je veux très bien ton amen. Et tu vas prier sur dans ta vie spirituelle. Lorsque tu vas prier, que si tu sois à la maison, que tu sois ici, tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen. Le fait n'est pas d'être pasteur. Non. Le fait de comprendre là où Dieu a l'habitude de descendre. Là où il entretient son corps sur terre. Là où il entretient son peuple sur terre. Là où il entretient ses citoyens sur terre. Vous voyez quand Jésus allait dans la synagogue, il prie dans la synagogue, il y avait des miracles. Mais lorsqu'il sort, il n'y a pas de miracle dans les synagogues. Je pose la question, où se trouvait le secret de l'onction? Est-ce que dans la synagogue ou en Jésus? Pourquoi en Jésus? Pourquoi en Jésus? Pourquoi il n'était pas dans les synagogues? Pourquoi il était en Jésus? Le secret est ici. C'est ici où se trouve le secret. C'était ici les clés du surnaturel. Vous savez pourquoi nombreux d'entre vous prient en vain? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas su localiser là où se trouve le surnaturel. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux, t'ouvre les oreilles, frappe à ton cœur, que tu comprennes désormais. Et tu pries Dieu avec précision. Dis-moi amen. Je veux parler des choses qu'il a mises, qu'il a préparées depuis le ciel. C'est l'entretien que j'ai eu avec son esprit. J'ai eu un entretien solide avec le Saint-Esprit, avec les anges, je vous le dis sincèrement. Nous nous sommes entretenus pendant des heures en ce qui concerne la vérité du prophétique. Alléluia. Dis-moi amen. J'ai eu un bon entretien avec le Seigneur. Je veux que Dieu libère ses grâces aujourd'hui. Que tu comprennes pourquoi tu as prié des années sans changement. Attention, ne change pas d'église parce que tu veux changer d'église. Comprends cette vérité. Tu avais prié dans telle église, hein? Mais pourquoi il n'y a pas de changement? On ne priait pas Dieu. On ne prêchait pas avec la Bible. Pourquoi il n'y a pas eu de changement? Pose-toi un peu la question. Le fait n'est pas d'aller dans une maison donnée. Le fait est d'être là où Dieu t'a placé. Où la porte du ciel est sur la terre. Une église qui n'a pas de porte dans le ciel n'est pas une église de Dieu. Et les églises qui ont des portes sur la terre, ce qu'on appelle les portes du séjour des morts et de la mort, qui vont vous amener droit en enfer. Mais les églises qui ont la porte dans le ciel, ce que je dis, la différence se trouve au niveau des maisons. Tu peux bâtir une très belle maison où tout le monde admire. Mais est-ce que Dieu a admiré la maison? Il y en a assez dans la vie de Pointe-Noire, des maisons qui sont bien construites, où toutes les conditions sont réunies. Mais Dieu ne cesse pas là. Pourquoi cela? Comprends la vérité. Nous avons prié des années sans changement. Nous continuons à pleurer. Nous continuons à nous lamenter. Mais parfois on se dit, est-ce que Dieu est-il vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Bien aimé, le fait n'est pas de prier, de comprendre là où il descend. Les miracles que nous voyons sur la terre sont des signaux qui sont envoyés depuis le ciel sur la terre. Ce sont des colis qui sont envoyés depuis le ciel sur la terre. Il y a trop de colis qui viennent du ciel sur la terre. Mais peu de gens localisent ces colis. Peu de gens. Chaque jour, je vous le dis, Dieu envoie des conteneurs de miracles, de bénédictions sur terre, des vies humaines, des vies qui doivent être sauvées, des membres qui doivent être remplacés, régénérés, des yeux qui doivent voir de nouveau, des morts qui se ressuscitent. Tous les jours, Dieu envoie. Mais peu sont ceux qui ont localisé ces endroits. Peu ils ont prié en vain. Je veux que tu prennes conscience de ta vie. Il faut être là où la porte du ciel se trouve. L'église, véritablement église, est construite sur la vie des fils de l'homme. Sur Pierre. Sur cette pierre. Où était cette pierre? Montre-moi là.
où Jésus avait posé la pierre en Israël. Vous bâtir son église, montre-moi. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, vous remarquez que les fondements de la Nouvelle Jérusalem sont posés sur les 12 apôtres. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les choses de Dieu ne viennent pas de la terre, ne viennent pas des hommes. Les choses de Dieu viennent du ciel. Il faut une porte sur terre. Tant qu'il n'y a pas de porte sur terre, vous allez vous efforcer et faire beaucoup d'efforts, mais en vain. Vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, mais en vain. Si tu trouves Dieu, il faut bien le saisir. Parce que ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de grâce. À force de chercher Dieu, nombreux sont allés en enfer. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. Ils ont rencontré Baal. Mais ils disent qu'ils sont en train de prier Dieu, mais ils sont en train de prier Baal. Où se trouve le secret? Où était le secret de Jésus? Quel était le secret de Jean-Baptiste? Quel était le secret des prophètes ou des apôtres? Merci beaucoup. Maintenant, comprends ceci. Il dit, au verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Pourquoi Jésus avait su qu'il était un Israël sans fraude? Pourquoi Jésus avait su cela? Comment Jésus avait su? Et tu veux connaître ce qui se passe dans ce monde. Il faut avoir la communion, une relation étroite avec le ciel. C'est parce qu'il avait prié. Il y a des gens qui veulent connaître la vérité en priant sans être là où il y a la porte du ciel sur la terre. Tant qu'il n'y a pas une porte ouverte sur la terre, tu ne connaîtras jamais la vérité. Il avait connu Nathanaël parce qu'il y avait un secret en Jésus. C'est pour lui a garanti que tu vas voir les plus grandes choses plus que ça. Il connaissait ce qu'il disait. Parce qu'il y avait un secret. Quel était le secret? Qu'est-ce qui a fait que Jésus connaissait les gens? Il lisait les gens dans leurs pensées. Il voit les gens dans leurs pensées. Il connaissait la vie des gens dans leurs pensées. Il lisait la vie humaine dans leurs pensées. Pourquoi connaissait-il la vie des gens? Parce qu'il y avait un secret. Ne tentez pas de vous aventurer. Ne tentez pas d'appeler une maison bâtie par les êtres humains par église. L'église n'est pas cette maison. L'église est la maison spirituelle bâtie par Dieu à travers les corps du peuple qu'il a choisi pour son corps. Nous. L'église n'est pas une maison donnée. Pourquoi les gens prient en vain? À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais prier en vain. Lorsque tu vas prier, je le dis, le ciel va te répondre. Le ciel va agir. Il y aura interaction entre le ciel et la terre. Il y aura des mouvements entre le ciel et la terre. Il y aura des réponses qui viennent du ciel. Des réponses qui partent du ciel. Pour ta vie, pour ma vie, pour ta situation. J'entends ton amen. Quel était le secret de Jésus? Il dit à Nathanaël, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Pourquoi? Après il dit, en vérité, il commence à expliquer pourquoi il avait dit à Nathanaël, tu verrais des plus grandes choses que celles ici. Pourquoi? Quel était le secret? Parce qu'en vérité, le ciel était ouvert sur le Fils de l'homme. Il dit, tu verras désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. Donc là où il y avait le Fils de l'homme, il y avait une porte du ciel sur la terre. Et dans cet endroit même, sur le Fils de l'homme, les anges venaient de temps à autre. Ils venaient avec les messages concernant le peuple, concernant les humains. Dis-moi amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je très bien entends ton amen. Il avait des messages qui les amenaient
concernant les humains, concernant ceux qui étaient appelés par Dieu en Christ. Et Dieu envoie des messages. C'est pourquoi Jésus était capable de connaître les personnes qui étaient autour de lui. Parce que Dieu révélait la vie de chacun. Lorsqu'il envoie quelqu'un auprès de Jésus, il dit, voilà, un tel est comme ceci. Judas est un démon, mais Nathanaël n'est pas un démon. Pierre n'est pas un démon. C'est lui qui va rester avec les clés du royaume de Dieu. J'entends ton amen. Donc, il connaissait des choses parce que le ciel avait rendez-vous sur la terre en Jésus, là où il était établi. Vous savez, sur terre, il y a un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Ce lieu de rencontre n'est pas cette église, n'est pas une maison. Cette église devient un lieu de rencontre parce que nous avons dédié à Dieu. Mais il y a des gens que Dieu a choisis, qu'il a établis. Partout il va. Lorsqu'il quitte cet endroit-là, il va ailleurs. Les miracles suivent là-bas. J'entends ton amen. Lorsqu'ils vont en Europe, les miracles suivent là-bas. Dis-moi amen. J'entends ton amen. Lorsqu'ils vont aux États-Unis, les miracles suivent là-bas. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un secret. Nous ne venons pas prier parce que il y a un homme. Nous venons prier parce qu'il y a un fils de l'homme. Il y a un fils de l'homme. Nathanaël était là depuis. Mais il n'avait jamais entendu pareille chose. Il est allé dans les synagogues. Parce qu'il n'avait pas là où on pouvait trouver un fils de l'homme. Vous savez, la vie que nous menons sur terre est inscrite pour ceux qui sont appelés dans le plan de Dieu. Tout ce que nous vivons sur terre vient du ciel. Il a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il a attiré son attention. Il voulait que Nathanaël, tout comme notre apôtres, ait l'attention particulière sur le Fils de l'homme et sur la direction du ciel. Pas sur terre, pas sur les hommes, mais vers le ciel. Là où Dieu envoie les anges, là où les messagers descendent de temps à autre. Je entends ton amen. Donc Dieu envoie ses messagers avec les messages. Et ces mêmes messagers remontent auprès de Dieu avec des messages. Vous pensez que la prière est exaucée dans le vide? Vous pensez que les réponses viennent dans le vide? Ce ne sont pas des colis largués sur terre. Ils sont transportés. Il y a des gens qui pensent que leur prière arrive au ciel dans le vide. Il y a une interaction entre le ciel et la terre. Une relation permanente. Une communication permanente entre le ciel et la terre qui est assurée par les anges. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Quand tu pries, les anges de Dieu récoltent nos prières. Ils présentent à Dieu. Lorsque Dieu écoutait la prière de Daniel, n'a-t-il pas envoyé un ange? Lorsque Dieu écoutait la prière de Corneille, n'a-t-il pas envoyé un ange pour la réponse? Ça ne vient pas dans le vide. Nombreux d'entre nous pensent que les réponses viennent dans le vide. Mais c'est pourquoi ils vont là où Dieu n'a pas établi un fils de l'homme. Or, si c'est une église, bien sûr c'est une église, est-ce qu'il y a une relation entre le ciel et la terre? Tant que tu ne comprends pas que les réponses du ciel parviennent sur la terre par le canal, ils sont transportés par des anges. Et ces mêmes réponses qui viennent sur la terre repartent au ciel par des anges. Il y a des anges qui sont ici, qui sont là permanents. Mais les gens parfois ne sont pas conscients de leur présence. C'est pourquoi quand tu pries, parfois tu es inquiet. Est-ce que ma réponse va venir? Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu m'a exaucé? Tes réponses ne viennent pas du ciel dans le vide, dans le néant. Qui parmi vous ici croit que cette prière soit menée au ciel par les anges et revient par les anges? Tu vas voir cela désormais. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien entendre ton amen. Jésus connaissait le secret.
Il était conscient que là où il était, le ciel était ouvert. C'est pourquoi il était différent des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. Il était différent des souverains sacrificateurs. Il était différent. Pourquoi? Parce que là où il était, le ciel était ouvert. Parce que Dieu lui-même avait choisi de l'envoyer sur terre comme un fils de l'homme. Ce n'était pas la prière de Jésus. Ce n'était pas la volonté de Jésus. C'était la volonté du Père. Il l'a envoyé sur terre comme un fils de l'homme. Fils de l'homme. Et là où Dieu a envoyé le fils de l'homme, le ciel était ouvert. Les anges descendaient de temps en autre. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils amenaient les réponses du peuple. Ils transportaient les prières du peuple. Si aujourd'hui beaucoup de gens prient en vain, c'est parce que vous ne considérez pas assez de choses. Parfois vous n'avez pas assez de considération pour le ministère des anges. Parfois vous ne comprenez pas le ministère du Saint-Esprit. Parfois vous ne comprenez pas le ministère des prophètes. Les choses ne s'opèrent pas dans le néant. Les choses s'opèrent dans l'église. Parce que Dieu s'est choisi un homme qu'il appelle fils de l'homme. Parce que Dieu s'est choisi quelqu'un qui l'envoie au milieu de vous. Donc il n'y a pas quelqu'un envoyé par Dieu. Depuis le ciel, il n'y aura pas relation entre le ciel et la terre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tant qu'il n'y a pas d'envoyés, les maisons que vous construisez là vont vous conduire en enfer. Si vous suivez des gens qui n'ont pas la vision de Dieu, ils vont vous conduire en enfer. On ne choisit pas les hommes de Dieu. On suit le mouvement de l'esprit. Je veux entendre ton amen. Remarquez des choses. À la piscine de Bethesda. Pourquoi les gens étaient guéris? Mais n'y avait-il pas les souverains sacrificateurs dans la ville? N'y avait-il pas les docteurs de la loi? N'y avait-il pas des sadducéens, des pharisiens? Mais pourquoi le peuple d'Israël ne suivait pas ces gens? Parce qu'ils connaissaient le mouvement de l'esprit. Ils suivaient le mouvement de l'esprit. Le problème avec nous, c'est qu'aujourd'hui, vous venez à l'église, mais parfois vous n'êtes pas certain que Dieu est ici. Parfois vous priez, mais on n'est pas certain de la prière. Parfois vous suivez le mouvement des gens, ce que les gens disent. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire sur ce chapitre. Faites extrêmement attention. Est-ce que vous savez qu'il y a le faux Christ? N'est-ce pas? C'est qu'il y a le vrai Christ. Est-ce que vous connaissez qu'aussi il y a des faux prophètes? Très bien. Il y a le vrai Christ. Donc, il y a le vrai Christ et le faux Christ. Donc, c'est un faux Christ, mais il est quand même un Christ. Mais un faux Christ. Mais il est un faux Christ. Donc, quelqu'un qui vient avec l'image de Christ, qui vient avec le visage de Christ, mais ce n'est pas un vrai Christ. Qu'est-ce que le faux prophète? Le faux prophète, c'est quelqu'un qui vient au nom d'un prophète vrai. Qui se dit, moi je suis le fils du prophète tel. Je suis des entrailles du prophète tel. Mais il n'est pas le vrai prophète. Dis-moi amen. Tous les faux prophètes que vous voyez aujourd'hui sont les entrailles des vrais prophètes. La différence c'est que l'autre est vrai, l'autre est faux. L'autre est le vrai Christ, l'autre est le faux Christ. Mais ce sont les Christ. Donc, il vient avec l'image du Christ. Il se déguise en Christ, mais il n'est pas le Christ. Il se déguise en l'ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Il se déguise. C'est ça ce qui prête confusion aujourd'hui. C'est pourquoi tu veux marcher avec Dieu, il faut connaître la véritable église. La véritable église n'est pas juste une maison. La véritable église est là où siège le conseil divin, sur terre.
C'est là où se prennent les décisions de Dieu sur terre pour son peuple. C'est là où Dieu a laissé ses clés. Mais j'aimerais que vous compreniez aussi. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc la véritable église, c'est là où siège le conseil de Dieu sur terre. C'est là où Dieu a laissé ses clés. C'est là où Jésus a donné ses clés à Pierre. Il faut un Pierre. Il faut une personne donnée par Dieu. Envoyée par Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette personne, je vous le dis sincèrement, bien-aimé, vous allez penser que Dieu n'existe pas. Vous allez penser que Dieu était mort. Vous allez penser que Dieu ne peut pas répondre. Ce n'est pas le fait de trouver une synagogue. Le fait de trouver là où réellement Dieu a envoyé. C'est une question de grâce. Il faut trouver comme Nathanaël la porte du ciel sur la terre. Il faut trouver comme Pierre la porte du ciel sur la terre. C'est là où Dieu siège. C'est là où se prennent toutes les décisions du peuple sur terre. Dis-moi amen. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est d'essayer depuis le ciel. Et après Dieu envoie par un ange. Les anges sont des transporteurs. Des bénédictions de Dieu pour son peuple. Ils assurent ce transport. On peut dire que ce sont des transitaires. Ils font le transit entre le ciel et la terre. Dis-moi amen. J'entends ton amen. Donc, comprenez-moi s'il vous plaît. Ne pensez pas que vos prières vont au ciel dans le vide. Combien sont en train d'imaginer que pendant qu'ils sont en train de prier, tes prières là traversent les différentes couches et arrivent au ciel. Quelle puissante prière. Donc ça traverse toutes les différentes couches. Et ça arrive au ciel auprès de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était ça, le diable allait bloquer tout. Même l'ange qui vient avec la réponse, le diable le confronte. Le diable veut barrer la voie. Comme une fois ta petite prière que tu as faite sur terre. Est-ce que tu me comprends ici? Est-ce que tu me comprends? Quand tu pries, la prière n'arrive pas au ciel parce que tu es juste devant Dieu. Non, c'est parce que tu es là. Tu as eu la grâce d'être là où la porte est ouverte sur la terre. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc, Nathanaël a eu la chance de rencontrer la porte du ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus connaissait qui était Pierre, Jean, Matthieu, qui ce soit Bartimée, Zachée, Judas, tout ce monde-là Jésus connaissait. Ses apôtres. Déjà, tout le monde Jésus connaissait. Les Thomas, ils connaissaient tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu descendait. C'est là où Dieu envoyait ses anges. Le ciel était ouvert dans cette direction-là. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Le ciel n'était pas ouvert sur la terre. Le ciel n'était pas ouvert sur un homme. Mais le Fils de l'homme. La différence entre l'homme et le Fils de l'homme. Et là où le ciel était ouvert sur le Fils de l'homme, les anges montaient et descendaient. Il y a une relation étroite entre le ciel et la terre. Parce que le Fils de l'homme est là. J'entends ton amen. Dis-moi amen. Il descendait et montait. Il descendait et montait. Parce que le Fils de l'homme était là. Le ciel n'était pas ouvert dans une synagogue. Le ciel n'était pas ouvert sur la vie d'un souverain sacrificateur, d'un docteur de la loi. C'est pourquoi faites attention aux personnes qui ont étudié la Bible,
qui vont défier les oins de Dieu. Souvent, il y a cette confusion aujourd'hui. Le temps est arrivé que chacun doit comprendre. Là où le ciel est ouvert, J'entends ton amen. J'entends ton amen. tant que le ciel n'est pas ouvert, tes prières ne seront jamais exaucées, ni répondues. Il faut trouver là où les anges montent, les anges descendent. Je suis le Fils de l'homme. Pas partout ailleurs. Mais je suis le Fils de l'homme. Il faut trouver le Fils de l'homme. Et sinon tu vas prier Dieu, le Dieu d'Israël, il n'y aura pas de réponse. Parce que le secret de Dieu est d'envoyer les réponses là où se trouve le Fils de l'homme. Il a laissé la porte ouverte là où se trouve le Fils de l'homme. C'est là où Dieu descend. Dieu descend. Il monte. Il descend. Est-ce que vous savez, il y a des endroits que Dieu ne descend même pas. Il y a des endroits que Dieu descend en permanence. Et pour ça que beaucoup de gens ont des yeux mais ils ne voient pas. Des oreilles mais ils n'entendent pas. Je prie qu'aujourd'hui Dieu ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Je veux entendre ton amen. Si tu as reçu l'exaucement de tes prières, ça montre que Dieu a ses messages, il y a une relation dans cet endroit entre le ciel et la terre. Sinon, ce n'est pas dans le néant que les prières montent. Ils sont recueillis par des anges dans les coupes qui présentent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur nos prières. Et lorsque Dieu voit la réponse, il envoie des anges comme il avait envoyé auprès de Marie, il avait envoyé auprès de Joseph à plusieurs reprises. Il l'a envoyé auprès de Zacharie, le père De Jean-Baptiste. il envoie des anges auprès d'Abraham, auprès de Moïse, auprès d'Élie, auprès d'Élisée, auprès d'Esaïe, De Michée, de Zacharie. Mais aujourd'hui, les gens oublient que Dieu n'intervient pas dans le vide. Dieu n'intervient pas dans le vide. Dieu n'intervient pas dans le vide. Il y a une communication permanente. Je veux entendre ton amen. Il y a une relation permanente entre le ciel et la terre. Dis-moi amen avec assurance. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction d'abondance. C'est là où Dieu envoie la réponse auprès de son peuple. C'est là où Dieu se manifeste et descend de temps à autre. Comme cela s'est passé au temps du jardin d'Éden. Dans le jardin, les plaies ne montaient pas dans le vide. Dieu descendait de temps à autre. Il y avait des anges de Dieu là. Mais aujourd'hui, nous qui avons certaines vérités, nous continuons à tâtonner parfois lorsque nous prions. On continue parfois à douter de nous-mêmes. On continue à douter de ce que Dieu a fait. Parce qu'on n'a pas compris. Non. Les plaies ne montent pas auprès de Dieu dans le vide. Les plaies sont recueillies. Lorsque Dieu t'exauce, il y a un ange qui recueille tes prières. Il prend tes prières, il met dans l'encensoir, il présente devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Et lorsqu'il répond, il envoie toujours un ange. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Alors comprenez une chose. Jésus voulait que les apôtres comprennent que les réponses de Dieu ne viennent pas dans le vide. Les réponses de Dieu viennent là où Dieu établit le Fils de l'homme.